Chapitre 34, deuxième shiur. Alors aujourd'hui, nous allons répondre à deux problèmes. Premier problème, qui sommes-nous? Dans la Torah, on parle d'Avraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe Rabbeinu, les prophètes. Est-ce qu'on est capable d'arriver à ce niveau-là? Le Rambam dit que toute personne est tenue de dire Matai yagiu ma'asai le ma'aseh avotai Avraham, Yitzhak et Yaakov. Quand est-ce que mes actions atteindront celles d'Avraham, Yitzhak et Yaakov? Et on risque d'être extrêmement déçu de se rendre compte que notre niveau de soumission à Kadosh Baruch Hu n'a aucun rapport avec celui d'Avraham Avinu. Ça, c'est le premier problème. Deuxième problème, l'étude de la Torah. En quoi est-ce tellement important, primordial? Talmud Torah Keneged Kulam. Ça fait 3000 ans qu'on étudie la Torah. Parfois, par rapport à des passages qui ne seront même pas mis en application, comme les lois des sacrifices ou les lois agricoles qu'on n'accomplit pas en Chutz La'aretz, à l'extérieur d'Eretz Israël, ou comme la Gemara parfois dit Yagdil Torah v'yadir, qu'on étudie certains passages pour grandir la Torah. Quelle est l'importance de cette étude? C'est à ce deuxième point aussi qu'Admor HaZaken va répondre dans ce deuxième passage du Tanya. Page 154 dans l'édition bilingue. Umishacharav Bet HaMikdash. Une fois que le Bet HaMikdash a été détruit, En la Kadosh Baruch Hu be'olamo mishkan u'machon lishivto u'yichodo yitbarech el ha'arba amot shel halacha. Dieu ne réside plus que dans les 4 coudées de la halacha que le juif étudie. En d'autres termes, pourquoi est-ce qu'on étudie la Torah? Pour construire le Bet HaMikdash dans la galoute, dans l'exil. À l'époque du Bet HaMikdash, les Juifs 3 fois par an retrouvaient l'état de Matan Torah. Pour les 3 fêtes, excusez-moi, le pasuk dit Shalosh Pa'im Bashana Yira'e Kol Zechocha Al Tikre Yira'e Al Tikre Yira'e La Yira'e. On était vu et on voyait la présence divine. Non pas seulement qu'on y croyait, qu'on avait la foi qui entoure la personne, mais cette foi rentrait à l'intérieur de l'individu. Et il avait assez de force intérieure jusqu'aux prochaines fêtes. Maintenant que le Bet HaMikdash est détruit, comment retrouver cette vision intérieure d'Akadosh Baruch Hu? L'étude de la Torah. On reproduit matin et soir, lorsqu'on étudie la Torah, Matan Torah. Noten HaTorah au présent. L'état du Bet HaMikdash. Voilà la réponse à la deuxième question. L'importance de l'étude de la Torah, c'est d'amener la Emouna que chaque juif traditionnel, n'importe quel juif, même loin de la Torah, possède, mais de manière transcendante, à être intériorisé. C'est ça l'étude de la Torah. Parce que l'étude de la Torah, qu'est-ce que c'est? C'est la volonté et la sagesse divine qui nous sont accessibles à notre esprit, qui sont intelligibles par l'individu, qui sont rendus intelligibles, cette rochma et cette volonté de Dieu, par Akadosh Baruch Hu, et qui sont descendus au niveau de notre cerveau. Alors maintenant, lorsque la personne va réfléchir au niveau d'annulation qu'avaient les Avot, Moshe Rabbeinu, Matan Torah, et qui se rend compte qu'il n'est pas à ce niveau-là. Alors attention, une des vocations de Chassidut et du Tanya, c'est d'expliquer le niveau du Benoni. Quelle est notre vocation? C'est pas d'arriver au niveau d'annulation d'Avraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe Rabbeinu, c'est impossible. Comme dit le Tanya, Kimiyot katan sichli v'shoresh nishmati, me'achiliot merkava mishkan yichodu yitbarech be'emet lamito. Étant donné que mon intellect et mon niveau spirituel ne peut pas atteindre cette perception de Dieu qui va permettre l'annulation totale, comme les Avot et Moshe Rabbeinu. Puisque ma pensée et mon cerveau ne peut pas saisir un niveau pareil. Mais à sac de Anvim, il azote. Alors je vais recevoir Dieu comme lors du Bet HaMikdash, comme lors de Matan Torah, comme Moshe Rabbeinu, 2 fois par jour, matin et soir, par l'étude de la halacha.
qui est la volonté, la chokhma de Dieu. Alors même si je ne vais pas ressentir ce niveau d'annulation, mais je vais avoir Akadosh Baruch Hu, excusez-moi l'expression, à l'intérieur de moi. Pas seulement Akadosh Baruch Hu qui m'enveloppe par les mitzvot et par la émouna, mais intériorisé par l'étude de la halakha qui est la chokhma et la volonté de Dieu. Est-ce qu'il peut y avoir une plus grande simcha que celle-là? Une plus grande joie? Kedat hanitna lechol echad vechad beilchot Talmud Torah. Et ces moments-là, quantitativement, sont régis par les lois du Shulchan Aruch. וכמאמר חז"ל אפילו פרק אחד שחית, ובזה ישמח ליבו, ויגיל, וייתן הודעה לחלקו בשמחה ובטוב על שזכה להיות ושפיזכן לגבורה פעמים בכל יום, כפי העת והפני שלו, כמשאת ידו אשר חווה השם לו. Et il doit être rempli de joie d'avoir eu le mérite d'être l'hôte de Dieu matin et soir, et d'arriver à amener cette présence divine à l'intérieur de lui, comme les Avot, Moshe Rabbeinu et Avraham Avinu, non pas en permanence, parce qu'eux étaient capables de le faire. Nous ne sommes pas capables, mais au moins pendant ces moments-là. Voilà donc de quelle manière Admor HaZaken nous réveille la simcha et réchauffe notre cœur pour toute notre vie. Il y a d'abord la émouna qui nous entoure et qui nous guide dans chacun de nos pas. Mais ça ne suffit pas, parce que cette émouna enveloppe et transcende l'individu. Elle n'est pas intériorisée. Dans ce chapitre, Admor HaZaken nous explique comment intérioriser cette émouna, cette présence de Dieu, c'est par l'étude de la Torah. Donc on a répondu aussi à la première question. On n'est pas Avraham Avinu. On peut arriver aux actions d'Avraham Avinu. On l'a expliqué pour matin et soir, on verra dans les autres shiurim comment est-ce qu'on peut arriver au niveau des actions pendant toute la journée. Mais le niveau d'annulation d'Avraham Avinu, c'est pas possible. Rabbi Zossia disait que lorsque il montera au Beddin Shel Mala devant le tribunal céleste et qu'on le jugera, il n'aura pas peur de la question « Pourquoi tu n'es pas arrivé, toi, Zossia, au niveau d'Avraham Avinu ?» Parce que je serai tranquille, je ne suis pas Avraham Avinu. Mais si on me pose la question « Pourquoi n'es-tu pas devenu Zossia ?» Ça, je ne saurais pas quoi répondre. Qui est Zossia? Qui est Reuven? Qui est Shimon? Qui est chacun d'entre nous? C'est le Shulchan Aruch qui va trancher par rapport à ce qu'on a comme temps dans la journée, du temps qui est imparti à la Torah, l'étude le matin et le soir. Il y a les occupations matérielles, il y a la parnassa, pardon, il y a la famille. Mais il est indispensable de fixer ces moments où on reconstruit notre propre Beth Amikdash.